Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir en paix, en sérénité. Je vais attendre que tout le monde, qu'il y ait un petit peu de monde, dites-moi si vous m'entendez. Donc live, questions-réponses, guidance personnalisée sur dons participatifs, vous trouverez tout ce qu'il faut en haut du descriptif. Je vais vous le rajouter en commentaire d'ailleurs, ça pourrait vous aider. Alors, s'il veut bien, il veut pas. Bonsoir John, j'espère que tu vas bien. Alors attends, laissez-moi lancer le live, ça y est. Voilà, on y est. Faites-moi un petit signe, savoir si le son est ok, parce qu'il y a quelques petits soucis de réseau. Je ne dois pas être la seule, apparemment, manifestement, il y a des petits couacs. Ok, je vais refaire une présentation pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas. Je vais me laisser porter ce soir par le live. Merci pour le son. Je vais attendre un petit peu que les personnes se connectent. Donc je suis médium, je suis radiesthésiste, formée au pendule divinatoire et de radiesthésie les deux. Je vous invite à aller visiter mon site concernant également les formations. Vous trouverez toutes les prestations donc sur www.l'âmeenSoi avec un e.fr. Je vous invite avant toute commande à me faire un petit mail sur l'âmeenSoi00@gmail.com. Voilà, je suis ce soir parmi vous et j'y serai régulièrement. Je vous donnerai sinon les changements le jeudi soir à 20h45. Ce soir, il y a donc... je vais me laisser porter. Je travaille avec les guides de lumière. Je suis très très proche et c'est ainsi des maîtres ascensionnés. La journée a été, je ne sais pas pour vous, donc ils sont plus que présents. Vous avez remarqué, pour ceux et celles qui me suivent un peu plus, qu'ils sont passés par là à raison de 2 fois cette semaine. Je vais me laisser donc porter par eux. Je suis donc bien connectée et purifiée là tout de suite, évidemment. N'hésitez pas donc à préparer vos questions précises sur tous vos domaines au niveau prédictif. Ma spécificité en tant que médium, c'est que je reçois des enseignements de par mon incarnation, de par mon parcours, de par mon cheminement. J'ai eu bon nombre d'expériences, on va dire ça comme ça, sur le terrain. Et puis, par ailleurs, mon âme est là aussi pour détecter les parasites nocifs malveillants, du visible comme de l'invisible. Il y a 3 formations. Formation de purification et de protection énergétique, de radiesthésie en pendule divinatoire et aussi de soins pour ceux que ça intéresse, ou celles qui sont intéressés. Et puis, il y a aussi le soin système guérisseur divin. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, je vais patienter un petit peu. J'ai reçu, des enseignements. Il y a une suite aux lives qui arrivent, les lives du 20 et du 27 janvier dans le cadre de le nouveau paradigme et la purification karmique. La purification des karmas individuels comme collectifs. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis à votre disposition. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce portail n'est pas trop bouleversant pour vous. Ils sont, donc les guides ont passé des messages, je vous invite à aller voir le live. Je vais le reposter, je vous invite également à me rejoindre sur l'âme en soi, la chaîne YouTube, avec des guidances, avec des canalisations, avec les énergies de la semaine, avec les énergies du mois, etc., etc. Mais aussi des petites anecdotes. Oui, je reçois en ce moment un enseignement un peu lourd, un peu conséquent, donc je le ficelle correctement. Et c'est bien normal. J'ai annoncé donc qu'il y a bien sûr les contacts défunts, ça va de soi, si vous voulez qu'on en parle de ce qu'il se passe, pas de souci.
Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vais voir donc un petit peu ce qui... Qu'est-ce que vous me dites? Oui, alors les guidances, on va parler un peu plus peut-être de mes prestations. Les guidances, donc ce sont des guidances prédictives, tout comme ce sont des guidances aussi à orientation. Je vais les appeler comme cela. Il y a ce qu'on appelle le tirage astrologique. Ça va être une guidance complète pour voir où vous en êtes par rapport aux planètes aussi, par rapport à la position de votre chemin de vie. Il y a aussi la guidance, bien sûr, tout domaine précis, avec plusieurs formules que vous trouverez sur mon site. Au niveau des formations, si vous y êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter. Ce sont 3 formations qui sont accessibles à tout le monde, vraiment. Alors bien sûr, je les adapte. Sachez-le, je les adapte. Je ne vais pas travailler pareil avec quelqu'un, bien sûr, qui est professionnel de l'énergie, que quelqu'un qui vient simplement, par exemple, apprendre le pendule pour apprendre à communiquer un petit peu plus avec son âme et avec ses guides. Rapprochez-vous en ce moment plus que jamais de vos guides enseignants, de vos guides spirituels. Voilà, voilà. Donc je vais attendre un petit peu les connexions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en nouveauté? Oui, je suis en train... Alors, excusez-moi, je vais revenir je vais fermer la fenêtre parce que j'ai des voisins qui font la fête et c'est la vie. Et c'est très bien comme ça. Il y en a besoin de rire, de sourire et d'énergie haute et positive. Je suis formée, donc ma présentation, vous la trouverez aussi sur mon site. Et puis voilà, tout simplement. Ce live a pour but, bien sûr, est un égrégore de lumière. Sachez qu'en médiumnité, eh bien, il y a plusieurs formes de médiumnité, tout d'abord. Et sachez que, bien, je me laisse porter, bien sûr, par les guides. Le médium est quelqu'un qui va être là pour donner du sens à vos épreuves, ou à votre vie, tout simplement. Il n'y a pas non plus que des épreuves. Le médium est quelqu'un qui va recevoir des messages de bienveillance. Et il va pouvoir aussi détecter, j'en ai encore eu ce matin, si il y a des défunts qui ont besoin d'aide, qui sont montés, pas montés, et voir pour quelles raisons ils sont bloqués ou pas. Parce que des fois, c'est leur choix. Ce matin, j'ai eu le cas. L'univers, peu importe, c'est très complexe à comprendre, nous, mais il n'ira jamais contre notre libre arbitre. Pour les défunts, c'est pareil. C'est une véritable négociation. Les défunts ce matin donc, ont décidé de rester. J'ai eu le cas du corps émotionnel avec l'âme qui était partie, mais le corps émotionnel était encore présent. Et c'était un couple d'ailleurs, mari et femme. Et le mari, en revanche, non, il n'avait carrément pas décollé. Voilà. Si vous avez des questions en ce sens, n'hésitez pas. Parce que, eh bien, il est vrai que c'est récent, il y a quand même peu d'études aussi concernant les âmes, concernant ce domaine-là. Alors, moi, j'étudie aussi la science quantique de plus en plus. J'ai annoncé hier un partenariat dans le cadre de la formation de protection énergétique, puisque la purification également, puisque je travaille donc avec des personnes, des grands professionnels, que l'on nomme des exorcistes ou des désenvoûteurs, vous trouverez, voilà. Faites attention, je rencontre beaucoup trop de personnes, cela est de la bienveillance et de l'amour. J'entends bien trop souvent des personnes qui ont rencontré des professionnels et qui disent qu'une fois par an, il faut payer 400, 500, 300 euros pour des petits rituels, et puis ensuite on est gentiment débarrassé.
Je passe le message. Les guides en conviennent et ils peuvent intervenir à ce sujet. Voilà. Donc après, vous avez bien sûr votre libre arbitre. La difficulté aujourd'hui, nul besoin de vous rappeler que nous sommes dans un véritable combat. Le combat de l'invisible, le combat du visible, et ça redescend sur nous. Les interférences sont très fortes, très très fortes. Je suis formée donc au chakra également, car tout le monde a ses corps subtils et il est très important d'en prendre soin. Les chakras datant de Mathusalem. Ont-ils passé un message pour la guerre qui arrive? Non. Si, en canalisation. La guerre de quoi? La guerre de l'invisible? Ben oui, il y a une guerre de l'invisible. Le combat, oui. Oui, ils ont passé un message, ils vont intervenir, je pense, par rapport à ce commentaire. Ben oui, ça fait plus de 2 ans qu'ils avertissent, même plus. Oui, seul, occupez-vous, de vos paillassons, de vos cœurs, de vos corps. Occupez-vous de votre développement personnel. Occupez-vous de l'amour inconditionnel. Occupez-vous de sortir justement de cette triangulaire et non pas de nourrir des énergies de peur et des énergies et de vous occuper de ce qui se passe. Ils l'ont encore redit cette semaine. Les ressources, vous les avez en vous. L'être humain, il a à l'intérieur de lui un cœur cristallin, un cœur qui au fil des éons, au fil des années, s'est gentiment éteint pour la plupart. La seule et unique façon aujourd'hui de retourner les vibrations, car tout est vibration et tout est du coup impacté et impactant en ce sens, c'est d'être dans son cœur, dans son alignement et de s'occuper de soi et de ses proches, de sa famille, de son âme précieusement, et de rallumer les flammes sacrées à l'intérieur de soi et d'envoyer de l'amour à tout le monde, et de sortir de cette triangulaire absolument infernale. On critique, on juge, on sentence, on est le bourreau, on est le sauveur, on est la victime. Ils l'ont encore redit cette semaine, donc ça se travaille. Et ça commence par soi-même, tous les jours, au quotidien. Voilà. Donc je vais leur demander là-dessus. Je démarre ce live tranquillement parce que aussi ma journée a été un peu, et ma semaine, on peut être très fatigué en ce moment. C'est normal, on peut être très en joie aussi. Et il peut y avoir aussi, vu qu'il y a une purification qui est en train de s'opérer, il y a tout ce qui n'est pas réglé qui remonte. Concernant la situation globale, pour ceux et celles qui ne sont pas informés, il est clair que le monde d'avant ne sera plus. Et d'ailleurs, il est temps que les choses s'accélèrent en ce sens. Il est grand temps que tout se détruise, mais voyez beaucoup plus loin que le maintenant. Les guides insistent, la pensée créatrice, tout est vibration, comprenez-le. Donc si vous nourrissez des égrégores de noir, prenez vos responsabilités, voyez où vous en êtes dans votre développement personnel. Ils sont un peu fermes en ce moment, hein, mais ils ont raison. Il est grand temps de s'aligner. Voilà. Donc je vais voir si ils ont un message. Je vais regarder parce que ça peut créer des interférences aussi. Est-ce qu'il y a des interférences? Non. Ok, merci. Nous ne parlerons pas ce soir des événements, encore moins de ce genre de domaine. Nous allons dans le sens des dernières canalisations. Nous prévenons suffisamment. Nous avons averti. Seul aujourd'hui, l'important se situe en votre propre purification, en votre propre compréhension de votre sens d'incarnation
et se situe en votre cœur, à prendre soin de votre cœur, et notre canal a reçu un enseignement, mais comme elle le dit, elle le ficelle. Nous prenons le temps car elle marche aussi sur des œufs. Nous vous rappelons bien sûr de prendre que ce qui vibre en vous. Les événements sont ce qu'ils sont. Nous n'avons rien à rajouter là-dessus, si ce n'est que les choses doivent se faire et se font. Et les choses avancent. Et nous ne parlerons pas aujourd'hui de ce genre d'événement, car il y a de véritables interférences dans l'invisible, et cela donc depuis bien des bons soirs, bien des années, des siècles, des éons. Notre canal elle vient de vous le rappeler, que la triangulaire est sans précédent, et que nous remettons face aussi à tous les hommes leur dualité mal placée, et qu'il est grand temps. Nous sommes un peu fermes parce que votre dualité n'a plus lieu d'être. Donc rien que le fait de vous étonner encore et encore, d'être toujours surpris, et puis d'être sans cesse dans cette perspective de vous dire que cela ne cessera jamais, ou que vous avez crainte, peur, doute de l'inconnu, de la destruction, alors que cette période est une bénédiction, est un bénéfice au sens de l'humanité. Nous vous rappelons que plus que jamais nous avons passé des canalisations encore et encore. Nous allons une fois de plus vous le rappeler, que nous avons besoin de votre aide dans votre positionnement. Nous sommes un petit peu fermes, car il y a bien d'autres sujets bien plus intéressants à discuter, surtout en ces temps. Maintenant, si vous souhaitez parler de la lumière non éclairée, alors nous vous invitons à participer à la formation de purification et de protection énergétique. Car ce sujet, vous êtes ici chez une âme incarnée qui, elle, plus que jamais, a connu et sait dans son incarnation ce que l'ombre est capable de faire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. Nous avons un rythme un petit peu soutenu, et croyez-nous que la lumière non éclairée, que les forces obscures, vous souhaitez en parler, alors dans ces cas-là, commencez par comprendre votre dualité mal placée, et puis ensuite commencez à la remettre au service de votre lumière. Et cela s'apprend, cela est un art, cela est une dimension qui vous a été quelque peu retirée, quelque peu amochée. Comme elle vient de le dire, elle le sait, elle le sent, elle le perçoit. Les flammes des cœurs doivent se rallumer. Et les flammes de cœur, vous ne les connaissez pas, pour la plupart. Il est temps, en ce sens, de les rallumer, de les redécouvrir, de les vibrer. Donc nous vous invitons à prendre conscience de cela. Il est bien évident que l'histoire de l'homme dans la matrice sur votre planète Terre, sur votre planète école, comme nous l'appelons, eh bien, et nous l'avons assez dit, que l'homme arrive aussi à une époque où il doit aussi reconnaître sa responsabilité d'avoir été pris à son propre piège. Et nul besoin de remettre cela sur vos politiques, vos gouvernants. Chacun fait ce qu'il a à faire. Occupez-vous de vous, car vous n'avez pas idée de l'importance, de l'impact que vous engendrez, que vous créez dans vos vibrations, dans vos pensées, dans vos actions et dans vos mots. Pour faire évoluer le nouveau paradigme et le nouveau monde se situe dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos actions, et non pas ailleurs. Il y a eu bon nombre d'actualités, de canalisations,
il y a déjà des actions dans le sens de la lumière, dans le sens de la lumière collective, dans le sens de l'intelligence collective, dans le sens du partage du cœur, dans le sens de l'amour inconditionnel. Ceci est essentiel. Alors, choisissez votre camp. Voilà. Nous ne vous disons pas de ne pas vous intéresser à ce qu'il se passe autour de vous, mais nous vous disons de faire attention aux informations qui peuvent énergétiquement venir vous attaquer. Car comprenez aussi, regardez les derniers lives, l'humain s'est fait prendre à son propre piège et les forces obscures ont frappé depuis des éons. Comprenez que ça se situe au-delà. Même les hautes personnes, d'autant plus. En gros, l'homme est manipulé. Donc cessez de vous faire manipuler. Ça veut dire ça. Merci mes guides. Questions-réponses personnalisées si vous souhaitez pour du prédictif ou si vous avez des questions concernant les contacts défunts, la spiritualité ou si vous avez des questions concernant domaine très large. Voilou. J'ai fait une petite présentation pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas beaucoup. Je passe par là en ce moment tous les jeudis soirs à 20h45. Et puis n'hésitez pas si vous avez envie de prendre un petit rendez-vous, de me faire aussi un petit don et de me rejoindre sur YouTube. Je vais voir s'il y a une suite à leur message, mais je ne pense pas. Non, car il y a aussi un temps pour tout. Les canalisations doivent déjà être un minimum acquises, intégrées, absorbées et surtout pratiquées. Nous sommes parfois au regret de constater qu'encore et encore, il y a des commentaires hypothétiques sur des événements qui pour l'instant ne sont même pas. Et puis dans ces cas-là, nous vous demandons de revenir en alignement, de prier, d'envoyer toute votre lumière, tout votre amour. Pensez-vous qu'il est normal depuis des éons que ces guerres perdurent? Non, nous ne voulons point intervenir là-dessus. Ben moi je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Alors, si ce live est un petit peu mou, ça peut arriver. Je peux comprendre parce qu'il y a un portail qui est important. Les personnes aussi en ce moment sont beaucoup bouleversées. Dans tout son sens, tout est retourné, tout est un petit peu... voilà, tout est à l'envers. Et oui, le monde d'hier n'est plus et c'est ainsi et il faut le laisser partir, ce monde-là. Et de plus en plus, il y a le nouveau monde, l'ancien monde, et puis un espèce d'encore nouveau monde, et puis il y a ceux qui avancent, et puis il y a les âmes qui veulent pas avancer, et puis celles qui sont encore dans le déni, et puis c'est ainsi. Ils insistent vraiment là-dessus, il est vrai, depuis maintenant, ça fait quand même maintenant un bon moment. L'heure est à s'occuper de soi. Voilà, c'est un peu plus clair. Je crois que... Alors maintenant, la vraie question, c'est où vous en êtes dans votre incarnation. Quel est le sens de votre incarnation? On peut aller le voir donc en diagnostic pendule, en diagnostic guidance. Quel est le sens de vos épreuves de vie? Car effectivement, une âme va effectivement choisir. Cela peut paraître absurde, cela peut vous paraître complètement même fou, oui ça peut, mais une âme va choisir son pays, et oui, va choisir, c'est un minimum, alors tout n'est pas écrit à la lettre, attention. Partez du principe où de toute façon, d'abord prenez que ce qui résonne en vous, je n'ai aucune vérité absolue, il n'y a pas de vérité absolue, tout est
chacun son monde et chacun sa réalité. Par contre, les guides, dans mes enseignements, tout le temps, même en individuel, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a une espèce, attention à toute forme de catégorisation, attention, il y a toujours, me disent-ils, toujours, que ce soit dans le monde du défunt, dans le monde de l'incarnation, dans le monde des âmes, il y a toujours des exceptions. Toujours. C'est pas tout comme ça ou tout comme ça. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. Voilà. Donc, et ils me disent que oui, bien sûr, soyons clairs, quand on remonte dans l'histoire, dans l'origine, il y a un mystère. Il y a déjà plusieurs angles de vie en ce sens. Donc cela, il faut l'accepter aussi. C'est ainsi, et c'est magnifique, et c'est merveilleux. Voilà. Donc, en ce moment, il peut y avoir des parcours de vie qui peuvent être déviés, des chemins de vie qui peuvent être déviés. Vraiment. Il peut y avoir des non-sens dans vos vies aussi, ça peut remonter. Tout ce qui n'est pas purifié, et je le vois de plus en plus, dans les karmas. Quand on parle de karma, et là c'est ce qui se passe, c'est le karma collectif aussi. Donc prenez en main le vôtre, prenez en main, si vous le pouvez, si vous en avez envie, et puis voyez où en est votre âme, parce qu'une âme, eh ben, aussi, bon nombre d'âmes aussi, sont bien souvent amochées, perdues, toute ou une partie. Après, il faut bien sûr voir les contrats d'incarnation. Les contrats d'incarnation, ce sont les contrats que vous avez passés pour avancer, pour cheminer. Et en ces temps, il y a, oui, ils ont un problème là-haut. Ils ont un problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop, depuis des années et des années et des années, le problème, c'est que ils se retrouvent avec beaucoup trop d'âmes adultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une triangulaire qui est beaucoup trop forte. Parce que l'âme adulte, dans ces âmes adultes, en termes de champ de conscience, tout le monde peut accéder à un minimum à sa compréhension, puisque tout en plus est accéléré. Un minimum. À moins que ce soit des âmes qui ne sont pas ici pour cela, ça peut, et qui ont signé pour connaître le noir. Ça peut aussi, inconsciemment. Mais il y a aussi l'histoire des âmes qui peuvent être perdues inconsciemment, qui peuvent avoir attrapé des liens, des parasites. C'est pas par hasard, donc si je travaille avec des grands professionnels de tout ça. Et dans ces cas-là, en ce moment, donc le souci, c'est que pendant des éons, les gens, les âmes, on parle d'âme, on ne parle pas de dualité, là, il faut bien le redimensionner. Elles n'ont pas évolué. C'est-à-dire que ça fait comme si il y avait, je ne sais pas, vous prenez un lycée, par exemple, d'étudiants, vous prenez une faculté d'étudiants, et puis ils redoublent tous. Ils font que ça. Alors, vous imaginez le bazar. Alors après, il y a ceux qui rentrent, et puis du coup, il y a un déséquilibrage, clairement. Sans compter les interférences de l'obscur. Donc, plus que jamais, effectivement, ils ont besoin de nous, de nos pensées positives, de notre cœur positif, de notre unicité, de notre lumière. Il y a du positif. Maintenant, il faudrait un petit peu accélérer, me disent-ils, en fait. Voilà. Parce que tout a été accéléré dans l'autre sens. Du coup, nous, ça nous a déstabilisés aussi, parce qu'on n'a pas idée, mais ça redescend sur notre terre. Et le problème, c'est que du coup, oui, c'est pour ça qu'on se sent aussi déstabilisé. Alors, tout est en mouvement, tout est vibration, mais il y a vraiment un déséquilibrage. Et d'ailleurs, il y a bon nombre de jeunes âmes, dans le sens des nouveaux êtres, ou des âmes d'ailleurs qui se réveillent en ce sens, pour aider au rééquilibrage de toutes les dimensions. Et puis,
Oui, il est annoncé dans les événements actuels. Je me souviens de canalisation et il est annoncé. C'est un véritable plan machiavélique. Qu'est-ce qui se passe? Il est donc annoncé, oui, bon nombre de départs. Voilà. Là, la triangulaire est sans précédent. Mais en même temps, ça nous remet aussi face à notre pouvoir créateur et souverain. Nous sommes plus que jamais poussés en ce sens. Pour les âmes qui sont amenées à cela. Et d'ailleurs, vous devez le sentir dans vos vies. Voilà, voilà. Ok, eh bien écoutez, moi... Ouais, ok. Mes guides me disent oui parce qu'on est passé 2 fois cette semaine, donc merci beaucoup. N'hésitez pas du coup, je vais attendre un petit peu. Il est probable, oui, que donc je reviendrai la semaine prochaine. Les guidances, il y a une guidance à gagner, il y a un pot commun qui est annoncé, j'ai monté un listing. N'hésitez pas du coup à noter votre date de naissance et à me rejoindre, j'annoncerai le tirage. Une guidance de 30 minutes est à gagner et est offerte avec grand plaisir. Quoi vous dire d'autre? Je suis là pour répondre à vos questions en prédictif, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Après, du coup, si le live est un peu mou, eh bien moi je vais gentiment aller m'occuper de ce que j'ai à m'occuper parce que j'ai suffisamment à faire. La journée de travail est loin d'être terminée. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et puis que, plus que jamais, vraiment, l'année 6 c'est une aubaine. L'année 6, c'est l'année, c'est l'ère du Verseau, c'est historique ce qu'on vit. Il nous le disait bien il y a quelques temps en arrière, assumez votre incarnation. Des fois, il n'est pas facile à assumer l'incarnation, ni à comprendre. Bon. C'est une aubaine. Une aubaine pour passer des caps. Mais des caps en termes, remettez-les bien, ça, en termes d'âme. Voilà. Ils me disent, on en convient, que ce sont des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, ils connaissent l'humain. Ils sont là pour ça. Ils ont été incarnés. Ils savent. Donc, mon guide principal, c'est Saint Michael. Je travaille beaucoup avec Saint Michael Archange. Et mon deuxième guide, il y a de plus en plus aussi d'âmes qui s'éveillent et qui peuvent aussi avoir un deuxième guide sur leur route selon les échelons, entre guillemets, les enseignements que vous avez captés. D'accord? Donc rapprochez-vous de tout ça. Si vous souhaitez des sujets particuliers, que je prépare des canalisations particulières, ça peut être autour des amérantes. Il y a beaucoup de choses à dire en ce moment là-dessus. Ça peut être plein de choses. Ça peut être sur... de toute façon, il y a un enseignement qui arrive sur le nouveau paradigme dans le sens du coup de la place des âmes de ce rééquilibrage. Donc après, voyez ce qu'il en est. Ça peut être plein de choses. La spiritualité, le développement personnel, c'est très très large. Il m'a été demandé, mon âme sait faire, à savoir repérer le triangle et le casser, le triangle de Karpman, ce fameux triangle infernal qui se joue et se rejoue en nous, bien souvent, et autour de nous, dans tous les domaines, bien souvent. Parce que ça fait partie, mais ça c'est tout un cheminement aussi pour en arriver là. Donc oui, ça peut être intéressant de faire un live autour de ce sujet-là. Maintenant, plein de choses sont possibles. Il y a aussi un sujet fort intéressant, ce sont les peurs. Les peurs et les croyances limitatives. Là, les guides me font faire des cadrans en ce moment de radiesthésie par rapport à cela. Notamment, j'ai beaucoup travaillé donc sur le karma et le nouveau paradigme. J'ai encore quelques cadrans à monter. Donc en formation de pendule, on le voit tout ça. On le voit. Et la formation de pendule, je le rappelle, n'est pas
réservé à des personnes qui sont médiums ou non. Le pendule, c'est un outil qui peut vous être utile justement pour vous rapprocher de vos guides enseignants. Mais un pendule, par contre, ne s'utilise pas n'importe comment. Et d'autant plus en ce moment, parce que toutes les énergies c'est retourné, quoi. Voilà. Mais plus que jamais, en tout cas, vous êtes invité à retrouver ce qu'on appelle la foi en son cœur. Donc travaillez votre cœur. Parce que les trésors se trouvent ici et pas ailleurs. Pas ailleurs. Pour les questions prédictives, posez-moi des questions précises. Hein, que je fasse pas genre une consultation de 1 heure. Exemple, l'évolution de mon domaine professionnel. Non. Alors on peut le faire, mais dans ces cas-là, c'est une guidance de 45 minutes, voire 1 heure. On jettera un œil demain. Oui, alors c'est un jeune homme qui a gagné une guidance et c'est merveilleux. Et bah à demain, je te remercie pour ton don. En ce moment, bah oui, plus que jamais, comprenez aussi qu'il est important de voir où vous en êtes concernant les lois universelles. La résonance entre la loi de cause à effet, la loi du karma, la loi de la polarité, du yin et du yang, la loi de la correspondance. En ce moment, c'est bim, 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 dans tous les sens. Yallah, on y va. Donc après, c'est vous donner des outils. Des outils. En formation de protection énergétique, de purification et de protection, on aborde ce que c'est que la lumière non éclairée. En vous. Parce que la lumière non éclairée commence en vous. Et puis ensuite, oui, j'aimerais travailler là-dessus bientôt. Là, je vous prépare quelque chose en ce sens, qui sera complémentaire. C'est les pensées qui ne vous appartiennent pas. Et donc, pour être au clair avec ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas, en ce moment, c'est puissant. Vraiment. Il est très difficile en ce moment de rester dans sa bulle. Et donc, ça, c'est de l'ordre aussi d'un alignement. C'est de l'ordre de la bulle dans le sens de pouvoir écouter son cœur sereinement. Et non pas l'histoire, parce que j'entends certains qui me disent « Oui, mais non, mais si tu te protèges, c'est que tu as peur. » Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que se prémunir des interférences, des égrégores négatifs, de l'hypnose collective. Par exemple, ça commence là aussi. Voyez ? Et sans parler du reste. Vous savez, dans l'invisible, il y a de multitudes de parasites. Mais en plus c'est très complexe parce que chacun ses croyances, parce que chacun aussi alors peu importe on y croit pas, n'empêche que quand vous êtes mis face à des épreuves de dingue, peu importe d'où ils viennent, bon ben c'est tout. Quand on est mis face au truc, on se dit mais c'est pas possible. Moi qui l'ai vécu dans ma jeunesse, je peux vous dire qu'on n'emmène pas large. Donc voilà, et donc il y a, dans le karma, il y a des sortilèges de transgénération, il y a le mauvais œil, il y a des entités de l'astral et du bas astral qui peuvent s'immiscer, il y a différentes catégories, et il y a, mais ça c'est sur le cumul d'histoires, sur le cumul de éons d'années, des éons et des éons, cette pensée créatrice de l'homme, même si, cela interroge, moi la première. Il y a des moments, je m'en interroge encore, mais le résultat, les guides me l'expliquent bien, c'est que la pensée est créatrice, c'est-à-dire que de multiples égrégores, il y a des nouvelles entités qui sont apparues par la pensée créatrice de l'homme. Comprenez que tout est énergie et vibration, tout est atome. Donc à un moment donné, limite, ça se cristallise en fait, ça apparaît, ok ? Donc,
basta. Alors, sans parler après de tout ce qui est évidemment paranormal. Moi qui ai vu de ces trucs dans ma vie, je pouvais que me dire, mais la vache, on n'est pas tout seul. Et ben oui, évidemment. Puisque ben, moi à l'époque, je voyais bien que j'étais pas toute seule, mais j'assumais pas ma médiumnité. Pour répondre à votre question, vous consultez où s'il vous plaît? Les séances pour l'instant se font, alors je suis dans le Puy-de-Dôme, les séances se font par support visuel. Par support visuel, et si vous n'êtes pas loin, tout comme mes formations, ce sont des séances, je peux me déplacer aussi à domicile. Mais pour l'instant, le projet c'est que je consulte soit par téléphone, pour les personnes qui préfèrent le téléphone, soit en direct, en support caméra. Voilà, Christine, et je vous souhaite la bienvenue si je ne vous connais pas. Vous pouvez me rejoindre, donc j'ai une chaîne YouTube, l'âme en soi, avec des guidances personnalisées, avec des guidances, des énergies générales, des anecdotes sur tout cela. Et puis, vous pouvez visiter mon site www.lamensoi.fr avec toutes les prestations. Merci pour ton gentil compliment. Ouais, donc je vous parlais des parasites. Eh bien oui. Oui. Et puis il est vrai que dans l'histoire, quand vous regardez cela sur bien des... Peu importe en fait les origines. J'ai l'exemple, pour preuve, on a l'histoire de notre coucou Elodie. Bah écoute, j'allais écourter un petit peu, je pense, mais j'étais en train de parler du coup un peu de... Voilà, tu reprendras le live. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me poser une question si tu as besoin d'une question, un prédictif ou autre. Et oui, on en veut pour preuve, il y en a plein des histoires comme ça. Je regardais l'autre jour, d'ailleurs merci pour certains et certaines qui m'ont donné des références. Je regardais l'histoire notamment du père François. Voilà, j'ai demandé à Saint Padre Pio, bien sûr, il le connaît. Et puis dans l'histoire, moi qui travaille donc avec des personnes, des exorcistes de confession musulmane, eh bien eux, ils vont vous raconter aussi leur angle de vue, et c'est merveilleux. C'est merveilleux dans le paranormal, ce qui se passe aussi. Donc tout cela bien, a été... on nous a hypnotisés, c'est tout. On nous a caché plein de choses. Et c'est ainsi. Voilà. J'ai une vie de rêve aussi. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, je peux vous le dire. Soyez à l'écoute de vos rêves. Donc dans la formation, oui, je vous disais, dans le module de formation, on aborde la lumière non éclairée, mais du coup la vôtre, mais après tout le reste aussi. Et cela, bien sûr, selon les guides, selon votre ouverture d'esprit, selon aussi ce que vous voulez en faire. Parce que vos guides enseignants savent mieux que limite vous, en fait, ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, dans le sens de votre évolution, de votre être, avec un grand E. Riez, mes amis, riez. La vie est un jeu. Vous savez, la vie, c'est l'histoire du petit poucet. Hein. C'est un peu ça. Hein. Alors voilà. Voilà. En tout cas, moi j'ai la pépite. Hein. En tout cas, bah écoutez, je vais pas traîner. Alors attends, ils sont en train de me parler. Oui, ils me disent, eh ben, nous allons revenir. N'hésitez pas à regarder du coup les canalisations qui ont été faites cette semaine.
Hier, ils m'ont poussé, ils m'ont fait cette surprise énormissime. Bim! Allez, t'allumes ton écran, on a un message à passer. Et d'être médium, c'est ça. C'est surprenant. On peut aller voir d'ailleurs au pendule ou en guidance. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes sur... si vous voulez qu'on voit vos capacités, votre évolution spirituelle, vos capacités telles qu'elles soient, extrasensorielles et autres. En radiesthésie, on va plus aussi aller voir, on peut, bien sûr, tous vos chakras, votre âme, où elle se situe, qu'est-ce qu'elle a à purifier, on va aller voir un tas de choses. Voilà, ce matin j'ai une séance par exemple où c'était un joyeux petit bazar dans une énorme famille avec multiples défunts et multiples purifications à faire. Mais après, quand on s'ouvre à ça, c'est exceptionnel parce que c'est les guides qui vous poussent à cela. C'est les guides qui vous poussent à cela. Donc voilà, c'est jamais par hasard quand on vient voir un médium. Amen. Les médisances ont eu... Attends, je pense qu'il faut que j'aille voir l'ophtalmo. Les médisances ont eu raison de moi cette semaine. Un bel enseignement pour me donner encore plus d'amour. Et bien voilà, un exemple, l'essentiel de visualiser et de dire merci. Merci à mon épreuve, merci de m'avoir insulté, mais cela ne m'appartient pas. Alors merci, bonsoir, je vous le rends. Et on visualise, à moins que vous l'ayez cherché, parce que vous jouez opposition de sauveur, victime et bourreau. Cela donc n'est pas pareil. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien faire un check. Un check. Moi aussi. Un check-up. Un check-up au niveau spirituel de ton évolution, au niveau de quoi? Le temps peut vous paraître très long en ce moment pour beaucoup, pour bon nombre. Et puis, il vous rappelle aussi de lâcher prise, lâcher sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vraiment, il y a un truc que vous pouvez contrôler. Un seul truc que vous... Enfin oui, il y a deux choses que vous pouvez contrôler. Vos pensées, votre capacité à être dans la positivité et votre cœur. L'ouverture, ça vous pouvez le maîtriser. Vous pouvez maîtriser aussi votre bulle de protection dans le sens de la protection énergétique pour ne pas laisser rentrer ces histoires de parasites. Mais le reste, non, vous ne pouvez pas le contrôler. Et le lâcher prise, c'est une fois qu'on est OK sur sa ligne, quand on a actionné les choses, il y a toujours un temps. Demandez à vos guides, demandez-leur des signes si vous êtes sur la bonne route, si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Les signes, ça s'apprend. Si vous souhaitez que je fasse un live là-dessus un peu plus, avec grand plaisir, les signes de synchronicité, les rêves, etc. Comment et quoi demander à son guide. Un guide, on ne lui demande pas n'importe quoi. Et on ne lui parle pas n'importe comment. Hors de question, la première des choses, c'est le respect. Et la deuxième des choses, c'est de demander... il y a des choses qui non, on ne demande pas. Non, enfin, ça c'est tout un sujet aussi. On ne va pas lui demander, par exemple, tiens, je ne sais pas... C'est plutôt tout ce qui est en termes d'âme et tout ce qui est enseignement. Si vous vivez une épreuve difficile, si, je sais pas, je vous dis une bêtise, vous êtes en conflit avec quelqu'un dans votre entreprise et puis vous ne comprenez pas et vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous êtes limite prod très fatigué, toujours harcelé par cette personne, et bien là, vous pouvez lui demander, ok, qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Un exemple. Qu'est-ce que je dois comprendre? Après, il faut écouter les réponses. Et écouter les réponses, ça s'apprend. C'est pas toujours simple, hein, c'est tout un travail. Et la première des choses que ça va vous demander, du calme, de revenir en votre cœur, de vous purifier, de passer du temps un petit peu avec vous, à méditer, beaucoup. Offrez-vous des temps de silence. Et puis parce qu'il faut leur laisser la place.
Parce que le guide, il va passer par... Il y a l'histoire du chakra coronal. Cette connexion à votre moi supérieur. Plus que jamais, travaillez vos connexions à votre moi supérieur. À vos moi supérieurs. Plus que jamais. Et purifiez beaucoup pour ceux qui travaillent cela. Beaucoup, 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 mais vraiment. Vos canaux. Essentiels. Essentiels. Concernant mon évolution spirituelle, j'aimerais faire un point. Avec plaisir. Ouais, c'est intéressant sur l'évolution spirituelle où on en est. Oui, parce que c'est un temps où, nouveau paradigme, les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que celui qui va vibrer positif, celui qui va être dans l'intention pure, en fait, les choses vont s'accélérer et vont se concrétiser. D'accord? Il y a donc aujourd'hui aussi, en ce moment, bon nombre d'âmes, de gens et d'âmes qui sont attendus en fait ailleurs. Et donc, pour passer un nouveau cap, donc il peut y avoir des changements de vie, des changements de poste. Vous pouvez vous casser la marboulette, comme on dit, sur un poste de travail, alors que vous y étiez plutôt pas mal. Ou vous vous levez le matin, vous vous dites, mais plus rien n'a de sens. Oui, mais c'est parce que vous êtes attendu ailleurs. Tout comme, mais c'est pas facile ce qui se passe, parce que il est clair que ça crée une zone de turbulence en nous, dans le sens où il y a ceux qui veulent se réveiller, puis ceux qui pas. Et puis il y a ce double, voire triple monde en même temps. Mais cela a été annoncé, soyez forts. Soyez forts. Soyez forts en votre cœur, au plus possible. Et je dis pas, c'est pas... Moi aussi j'ai ma dualité, moi aussi tous les jours je me remets en question. Je dis pas que c'est facile, mais au moins de le reconnaître. Voyez. Dans une journée, des fois on peut être bien, et puis d'un coup on peut avoir l'angoisse qui arrive là, comme ça, là, ça peut vous... Eh bien, il faut vous poser la question pourquoi d'abord. Posez-vous la question si c'est une mémoire. Posez-vous la question si c'est peut-être une blessure d'enfance, d'âme. Et puis savoir peut-être cette énergie ne vous appartient pas. C'est probable. C'est pour ça qu'il vous dit aussi de faites attention à ce que vous regardez comme information. Parce que mine de rien, votre corps, vos vibrations, elles enregistrent. Ça vous tire vers le bas. Après... Moi, je sais que dans mes façons, et ça aussi, c'est dans mes façons, j'ai complètement changé. Mes façons d'aller regarder les informations, mes façons de m'informer, c'est clairement. Et puis, me disent aussi attention, aux fausses informations. Prenez toujours de la hauteur. Le souci, c'est que depuis des éons, il y a eu cette énergie qui a été cultivée. Cette énergie qui a été cultivée, mais c'est aussi la responsabilité de l'homme, à la base de base. Mais ils ne disent jamais ça dans le sens de la culpabilité. Ils disent cela pour expliquer que de toute façon, le monde d'avant ne sera plus. Et que c'est pour vous amener à prendre conscience. Et le souci aujourd'hui, c'est que vous n'écoutez pas votre cœur. Qui a la réponse ? Tout est complètement... Qui a la réponse? Alors, il y a des gens très honorables et qui font un travail de fourmi, les lanceurs d'alerte. Mais pareil, choisissez les lanceurs d'alerte. Et bon nombre se positionnent en ce sens. Et c'est merveilleux de voir ça. Attention. Voilà. Et si ça vibre pas, terminé, basta. Et nul besoin là encore, de vouloir tout contrôler. Non, vous ne pourrez pas. Pas possible. C'est pas possible. Et donc, l'importance de la pensée créatrice dans son alignement, c'est qu'aujourd'hui, vu que tout va plus vite, vous pouvez aussi gagner en montée, mais absolument énorme. En montée de champ de conscience, en montée vibratoire, en montée d'évolution justement spirituelle. Et de toute façon, plus que jamais, c'est une année où l'univers va vous y pousser pour celles et ceux qui s'y inscrivent. Les autres, il y a eu suffisamment de canalisation en ce sens.
Ils ont prévenu, pas forcément chez moi, mais moi ils l'ont sous-entendu, ils ont prévenu. Il est temps de choisir son camp. Mais de l'assumer. Celui qui est à moitié déguisé, bon, ben, il va pas faire long, hein, être clair. Donc voilà. Après, c'est pas. Mais il y a quand même des âmes qui sont en souffrance en ce moment. Donc, et il faut. C'est complexe l'incarnation. C'est bien pour ça qu'il faut toujours mettre un bémol et ne jamais faire de généralité. L'être humain, en son sens, déjà est complexe. Donc, toujours voir l'ensemble de votre être et de vos données. Vous savez, vous m'expliquez, si vous, au niveau quantique, ça s'explique ça. Si vous prenez un petit bonhomme qui est nous, mais que vous avez la possibilité en même temps de voir toutes ces dimensions, tout en même temps, sous tous ces angles, bah, croyez-moi que si vous avez la possibilité vraiment de tout voir en même temps et toutes les dimensions, eh bien, on arrêterait de juger, de critiquer, de sentencer, hein, clairement. Voilà, vous comprendrez beaucoup plus les choses. Mais c'est pour ça que quand on vous explique aussi que le non palpable, le visible, est quelque chose comme 95%, et que notre réalité c'est à peine 5%, c'est aussi en cela. C'est en cela. C'est pour ça qu'il vous invite aussi à rallumer cette flamme sacrée. Les triples flammes sacrées. Dans les livres des prophètes, des saints, vous les trouvez, ces flammes sacrées. Et leurs bénéfices. Nos flammes ont été... Elles se sont fuites. Sans parler des cœurs qui ont été attaqués, parce que dans les cœurs, il peut y avoir ce qu'on appelle des épées. Des pics, des épées. Quand on parle de sortilèges, de choses comme ça, quand on parle de trucs noirs, oui, des fois c'est conscient, il y a des gens qui vont vous... quand on parle de magie noire, selon vous arrivez, je suis désolée, moi qui l'ai vécu et qui travaille avec... Eh bien oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. C'est tout, hein. Après ça se nettoie, ça se travaille. L'idée c'est pas... de pas rester bloqué dessus, mais ça peut vite être... compliqué. Voilà. Parce que souvent on est dans le déni, ou non c'est pas pour moi, ou notre ego, ou non j'ai peur, ou... des bêtises quoi. T'as le même labello, ouais pardon pour la pub, hein, mais... petit bonhomme, tu vois, ça fait chakra de la gorge, ça fait chakra sacré. J'espère que tu vas bien, en tout cas Elodie. Je vais du coup, puisqu'il n'y a pas plus de questions et puis que ce live est ce soir un petit peu mou, donc je vous invite à revenir la semaine prochaine à la même heure, à 20h45 le jeudi. Je vais voir s'ils ont un message, mais ils sont là, me disent-ils. Nous sommes toujours très heureux et très ravis de passer un moment avec vous tous et de vous voir échanger sur ces lives. Nous reviendrons donc pour les suites des enseignements et les messages à faire passer. Voilà, si tu verras en début de live, ils ont passé un petit message par rapport à un commentaire, voilà, avec ferme intention de faire comprendre qu'il est temps de se positionner et de s'occuper de soi. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée, une très très belle semaine. N'oubliez pas que vos défunts vous entendent, que les âmes errantes, il y en a beaucoup s'il vous plaît. Allumez une petite bougie, ça les aide à trouver le chemin de la lumière. Il y a aussi bon nombre en ce moment avant de vous quitter, je vous le rappelle. Vous n'avez pas l'habitude, j'ai encore des situations pas plus tard que ce matin. Lorsque vous avez l'impression d'avoir des présences à côté de vous, non, vous n'êtes pas fou. Non. Oui, c'est bien cela, il y a des choses qui se passent. Nous pouvons en reparler plus précisément avec plaisir.
priez si le cœur vous en dit, vous avez votre libre arbitre, mais les défunts vous entendent, même là-haut, voilà. Ils vous rappellent qu'un décès à peu près normal, entre guillemets un décès, eux ils appellent ça un passage, une transition, est à peu près 4 à 5 mois, à peu près. Il n'y a pas de timing, mais c'est à peu près. Sur un départ naturel, un départ sans plus de complications, ok. Tout ressort, beaucoup, donc aidez-les. Voilou. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle nuitée, semaine. Prenez bien soin de vous au mieux possible. Je serai ravie de faire votre connaissance en guidance personnalisée ou en formation. Je vous dis à très bientôt. Revenez puisque ce live a été un petit peu calme ce soir. Il y a le tirage au sort qui est toujours prévu. Sandra, bonsoir. Le tirage au sort est toujours prévu, donc il sera, vous serez prévenu à partir du moment où j'aurai quand même, je pensais que ce soir il y aurait un tout petit peu plus de monde. Donc là, je vais quitter ce live tout de suite. Je reviens la semaine prochaine pour des questions-réponses personnalisées. N'hésitez donc pas. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de faire au mieux possible, garder le sourire, garder la foi. À ciao, bye bye.